Donc Justine et moi, on fait partie du collectif Clafoutis et j'en profite pour signaler qu'il y a plusieurs autres personnes de Clafoutis qui sont dans la salle. Donc voilà, je sais pas si vous voulez vous montrer ou pas, mais en tout cas, oui voilà. Donc nous, on a préparé une présentation, mais il y a d'autres personnes qui peuvent aussi être là pour discuter dans la discussion collective ou j'imagine aussi après. Voilà. Alors du coup, nous, on avait envie de vous parler de ce qu'on fait avec Clafoutis et aussi de vous partager les questionnements qu'on a dans nos actions. Et plus particulièrement, on s'est dit qu'on allait se concentrer sur présenter nos actions de lutte contre les violences faites aux enfants. Et voilà, les obstacles qu'on rencontre et les questions que ça nous pose. Voilà. Et donc, moi, je vais commencer par vous présenter un peu ce que c'est l'association, enfin le collectif Clafoutis. Du coup, c'est une association qui existe depuis 2015. Au début, il n'y avait que des bénévoles. Maintenant, il y a 2 salariés. Et nos actions principales, c'est animer des séances en lycée, qui sont plutôt du coup des séances autour des questions liées à la sexualité. Et aussi des séances en école primaire. Et dans ce cas, c'est dans le cadre d'un programme de prévention des violences faites aux enfants qui s'appelle le programme CAP, qui est plutôt pour les enfants de l'autodéfense pour enfants et que Justine va présenter plus précisément après. Et on a aussi des actions à destination des adultes, à la fois de la formation pour les pros et qui travaillent avec les enfants et aussi parfois pour des adultes parents ou des adultes référents d'enfants. Voilà. Juste un petit point sur le vocabulaire. Il y a certaines personnes qui utilisent le terme de jeunes personnes et pas d'enfants. Nous, on va plutôt parler d'enfants, mais on est consciente que c'est une catégorie socialement construite et pas naturelle. Et voilà, on utilise ce vocabulaire qui est aussi le vocabulaire de l'institution, mais qui a des limites et qu'on peut critiquer. Pour présenter Clafoutis, on peut aussi utiliser notre nom. Du coup, pour vous dire ce que veut dire Clafoutis, CLAF, ça veut dire collectif de lutte et d'action féministe. Et peut-être on peut préciser pourquoi c'est important pour nous de dire aussi et d'être féministe. On pense qu'il y a des liens entre les violences sexuelles envers les femmes et les violences envers les enfants. Notamment que les violences intrafamiliales, dont l'inceste, et la manière dont elles sont traitées dans la société, le silence qui est imposé aux enfants victimes, on pense que c'est aussi une des bases de la culture du viol dans la société, que c'est du coup un apprentissage du silence dès l'enfance, et que du coup pour ça aussi c'est important pour nous d'être féministes dans notre manière d'intervenir. Et CLAF outil, du coup le outil c'est pour dire qu'on utilise dans nos manières d'intervenir des outils de l'éducation populaire parce qu'on pense que les personnes sont expertes de leur situation et que c'est en mettant en commun aussi les expériences qu'on peut se reprendre du pouvoir sur nos vies. Voilà. L'histoire de CLAF, elle est aussi beaucoup liée à la personne de Tal, donc Tal Peter Bro-Merckx, donc on a un petit peu parlé ce matin. Et donc c'était aussi important pour nous d'en parler un petit peu dans notre présentation. Du coup, Tal a eu un rôle à la fois sa pensée théorique et son rôle dans l'asso et son lien avec les personnes de l'asso était important. Donc il faisait une thèse en philo sur les rapports de pouvoir adulte-enfant et donc sa lecture de ces rapports-là, elle imprègne aussi Clafoutis. Et donc il avait été victime d'inceste et il a mis fin à ses jours il y a 2 ans. Voilà, donc c'est aussi quelque chose un événement qui a forcément marqué Clafoutis. Et au sein de Clafoutis, donc il avait milité pendant plusieurs années dans le collectif et il avait eu un rôle important dans la mise en place des ateliers CAP en école primaire. Voilà.
Et donc là, on va vous présenter plus précisément donc une partie des activités de l'asso, donc les moyens de lutte contre les violences faites aux enfants, donc à la fois avec CAP, les ateliers dans les écoles, et à travers la formation pour adultes. Merci. Ouais, je reprends un peu mes esprits moi aussi, et je vais vous parler du coup du programme plus particulièrement. Le programme CAP, on a traduit en français les assos qui le mettent en place par Enfants Capables. Enfin, bon, on a repris CAP en disant que c'est le programme Enfants Capables. Il vient des États-Unis en fait, et ça veut dire en anglais Child Assault Prevention. C'est un programme qui a été fondé dans les années 70 suite à une agression d'enfants et à une communauté d'adultes autour d'une école en particulier qui s'est créée pour lutter contre la peur qui prenait un peu qui prenait un peu tout le monde, enfants et adultes, suite à cette agression. Du coup, c'est des professionnels de santé, des parents, des gens qui faisaient du théâtre qui ont monté ce programme avec une institutrice et une association féministe. En fait, ils ont pris le modèle, je me souviens plus ce que c'est le nom de cet assaut contre le viol, mais du coup, c'était le modèle d'autodéfense contre les violences sexuelles féministes qui a été repris pour monter ce programme. Il y a un réseau francophone qui s'appelle du coup le réseau CAP francophone, dont on fait partie, et qui est notamment le moyen pour vous d'aller chercher des infos sur internet, puisque nous par exemple notre site internet est pas encore en ligne, mais ça ne saurait tarder. Mais il y a un site, c'est réseau-cap-francophone.org, je crois. Donc vous pourrez trouver plein d'infos sur le programme là-dessus. Et sur les assos qu'ils mettent en place, il y en a une à Toulouse, une à Grenoble, une en Belgique, à Bruxelles. Vous avez peut-être entendu, si vous avez entendu le podcast de Charlotte Bien-Aimée, avec un épisode qui s'appelait l'autodéfense pour enfants, c'était Garance en Belgique qui met en place ce programme-là que vous avez entendu. Et le planning familial de Bretagne aussi, en partenariat avec une autre asso, met en place le réseau et le programme, et c'est hyper précieux pour nous, on en parlera peut-être un peu après, d'être en réseau et de pouvoir réfléchir et partager et se renforcer entre plusieurs assos, et aussi du coup plusieurs départements, académies, rectorats, où il peut y avoir des situations différentes, des soutiens politiques ou des obstacles différents selon les endroits, et des systèmes aussi de protection de l'enfance différents, par exemple en Belgique. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient se former à ce programme, et peut-être que vous aussi à la suite de cette présentation. On reçoit de plus en plus de demandes d'adultes qui voudraient se former pour animer des ateliers. C'est difficile pour toutes les assos françaises et belges de répondre à ces demandes pour l'instant, parce que c'est que des petites assos sous-financées et aussi que c'est hyper important pour mettre en place ce programme d'être vraiment un collectif, d'être ça me faisait penser quand tu disais, Nadine, que quand on passe à l'action, le fait de pas être d'accord, ça peut faire qu'on passe plus à l'action ou que l'action se passe pas très bien. Nous en tout cas là, ça fait 2 ans depuis notre dernière intervention dans une école primaire, et 6 mois après le suicide de Tal, ça fait 2 ans qu'on n'a pas mis en place ce programme dans des écoles, aussi parce que pour plein d'histoires dont on va vous parler, et dont vous pouvez vous douter avec la disparition de Tal, mais aussi parce que on n'était plus assez de bénévoles formés à ce programme à ce moment-là, et qu'on a fait face à des situations où on s'est dit ok, en fait il faut qu'on soit ultra prête et ultra d'accord et ultra soudé quand on y va, parce que une fois qu'on y va, on se confronte à des trucs auxquels on s'était pas préparé, et c'est émotionnellement, en termes de fatigue, en termes politiques, en termes hyper questionnants et hyper chamboulants. Et donc voilà, c'est aussi une des raisons pour lesquelles c'est difficile de répondre, même si c'est hyper dommage de répondre
répondre à plein de sollicitations de gens qui voudraient se former pour animer un peu soit en auto-entrepreneuse, soit en tant qu'instit des ateliers, parce qu'on voilà, c'est un peu un des questionnements qu'on a en ce moment et qui fait partie de notre réflexion. Comment faire en sorte que le programme se diffuse, mais sans fragiliser et les personnes et le succès du truc, quoi. Et donc, ce programme, c'est un triptyque en fait d'intervention. Donc il se compose toujours de 3 volets. D'abord une séance qui dure en théorie 2 heures avec les adultes de l'établissement. Donc c'est un programme qui se met en place dans des écoles. Donc ça marche comme ça pour bénéficier un peu du cadre. Et donc les écoles sont censées faire en sorte que le plus d'adultes possible de l'école puissent venir dans ces ateliers-là. En pratique, c'est assez compliqué qu'il y ait d'autres gens que les instits en termes d'emploi du temps et tout ça, les personnes des centres de loisirs, les ATSEM, c'est souvent difficile qu'elles soient là, mais voilà, donc il y a un atelier avec les adultes. On invite les parents ou les personnes qui sont responsables des enfants à venir aussi pendant un atelier. Et ensuite, on voit les enfants. C'est à peu près 2 heures chaque atelier. Et puis, il y a beaucoup de temps aussi autour de ça, où nous, on est en contact avec les gens de l'école et tout ça. Les objectifs du programme, c'est d'augmenter la confiance en soi, les grands trucs. C'est d'augmenter la confiance en soi des enfants et leur capacité à se défendre et à trouver de l'aide en cas de violence. Donc à trouver de l'aide pendant ou après une agression, par exemple. Et c'est d'augmenter le nombre d'adultes de confiance, en gros, c'est ça les termes qu'on utilise autour des enfants. Donc c'est d'augmenter les capacités d'écoute et d'action des adultes. Et y compris, et ça c'est un des questionnements, du coup, pour l'instant, un des axes d'action en France, c'est de signaler des violences à l'État, enfin au département, à la cellule de recueil des informations préoccupantes ou au procureur. Et donc on forme aussi les adultes là-dessus. Le programme il se base aussi sur ce qui a été déterminé par les personnes qui l'ont créé comme les 3 facteurs de vulnérabilité construite des enfants qui sont le manque d'information, la dépendance à des adultes et l'isolement social, le fait que souvent enfin voilà, il n'y a pas trop de réseau de solidarité d'enfants que les solidarités vont plutôt être dirigées vers la famille et que du coup si c'est dans la famille qu'il y a du danger on vulnérabilise encore plus les enfants quoi, en les laissant dans cette situation d'isolement. Donc le but c'est de contrer ces 3 trucs là et de former aussi les adultes à identifier et donc à contrer, donc à donner de l'information, à donner les mots, à créer, à encourager les solidarités entre enfants et adultes et à encourager les enfants à faire leurs propres choix, à être sûrs qu'ils et elles peuvent faire des choses et être moins dépendants. Et avec les enfants, on dit en fait le programme il est basé sur le fait de parler avec les enfants, du fait que les enfants ont, alors ça c'est une question dans le programme, c'est des droits. Nous l'équipe de Clafoutis a décidé de dire des besoins à un moment parce qu'on s'est dit c'est pas vrai de dire que les enfants ont ces droits là parce qu'en fait on les fait pas vraiment respecter, et c'est le droit d'être en sécurité, d'être fort ou forte et d'être libre. Et bon, notamment du coup sur le droit d'être libre, on se dit c'est bien de dire aux enfants vous avez le droit d'être libre, et bon voilà, et donc il y a des signes, j'ai le droit d'être en sécurité, j'ai le droit d'être fort, j'ai le droit d'être libre, et on les répète dans la séance. Et sinon on joue 4 scénettes qui jouent des situations de violence, une de harcèlement entre enfants, de raquettes, une de tentative d'enlèvement pour contrer le truc qui fait très très peur des adultes inconnus, et puis aussi parler de est-ce que les adultes sont toujours des menaces potentielles, et est-ce que les adultes inconnus sont toujours des menaces potentielles, est-ce qu'il n'y a pas des adultes inconnus qui peuvent être des ressources des fois, et y compris contre des adultes connus qui peuvent être des dangers.
et une scénette qui joue une agression sexuelle dans la famille. Et ensuite une autre qu'on a rajoutée que l'équipe de CLAF qui a travaillé sur le programme a pris de Mon corps c'est mon corps, le programme québécois, où c'est une enfant qui parle d'inceste et qui cherche une adulte ou un adulte à qui parler et qui trouve pas d'adulte qui l'écoute et qui l'aide. Voilà. Et donc tous ces trucs là c'est un peu comme sur le modèle du théâtre forum, donc enfin on les joue et on dit ok, qu'est-ce qui s'est passé avec les enfants et est-ce qu'on pourrait trouver des solutions pour que ça se passe autrement et que les droits de l'enfant à ce moment-là soient respectés, et puis on rejoue la scénette avec une issue positive et du coup on apprend des techniques pour être plus en sécurité, pour dire à un adulte oh il faut que tu m'écoutes maintenant, c'est important, pour faire mal à un adulte, pour dire non très très fort, crier d'une façon qui fait peur, voilà, déstabiliser tout ça. Et puis il y a un moment de révision ou de bilan à la fin, où les enfants peuvent venir parler individuellement aux animatrices, et ça c'est un moment qui est assez important, enfin où les enfants peuvent du coup parler de violences vécues. Et à ce moment-là, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on discute avec l'équipe de l'école et on accompagne ou on signale nous-mêmes des fois quand c'est des violences dans la famille. Est-ce que tu veux bien parler vite fait de nos questionnements ? Ouais. Du coup, il y en a dont tu as un petit peu parlé, notamment la question de savoir si on forme des adultes qui interviendraient seuls, qui ne soient pas soutenus par un collectif. Donc ça, c'est une question qui s'est posée. Aussi, Clafoutis, du coup, s'est mis à faire plus de formations pour adultes, même si là, on ne va pas détailler le contenu de ces formations-là. Mais ça, c'est aussi une question qu'on se pose, parce que à la fois, si on forme des adultes, ça peut faire, qui travaillent auprès d'enfants, ça va faire ça va toucher indirectement plus d'enfants, mais on transmet moins nous-mêmes directement des outils aux enfants. Et du coup, ça entretient aussi une forme de dépendance des enfants par rapport aux adultes. Et c'est aussi comme il n'y a pas beaucoup d'assos qui font de l'autodéfense pour enfants, si nous on passe plus de temps à faire d'autres choses, c'est aussi questionnant. Voilà, et après on a aussi plein de questions pas faciles sur les moyens de protection qu'on a et qu'on transmet, parce que du coup on signale les violences à la CRIP, donc la cellule de recueil des informations préoccupantes, à la police, à l'aide sociale à l'enfance. Donc voilà, est-ce qu'on a envie de participer au fonctionnement de ces institutions-là ? En même temps, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dans l'éducation nationale, il y a aussi des normes, un circuit de signalement des violences. Est-ce qu'on respecte ce circuit-là ou pas ? On se pose aussi des questions sur comment considérer les familles. Est-ce que on les considère aussi comme des fois des personnes en difficulté et que peut-être ces difficultés, c'est ça qui produit les violences, ou est-ce que juste on refuse de leur parler directement ? Enfin, ou plutôt on refuse de les considérer autrement que comme des sources de violence, quand c'est le cas. Et il y a aussi des questions qui se sont posées de jusqu'où on va quand on fait le programme CAP, puisque ça crée des situations qui peuvent être difficiles à gérer pour les équipes dans les écoles où on intervient. Et du coup, nous, c'est quoi notre rôle ? Est-ce qu'on fait du soutien, du coaching psy pour les instits qui ne savent plus quoi faire ? Et jusqu'où elle va notre responsabilité de suivi des situations qu'on a repérées ou qu'on a fait émerger. Ok. Super, ça va être parfait, le timing. On voulait juste finir peut-être en revenant sur les travaux de Tal un tout petit peu, sur en tout cas quelques pistes, et notamment parce que ça nous y a fait penser ce matin. Les échanges autour de quels adultes ou est-ce que on veut rester des anciennes sales gosses, et on s'était dit qu'on parlerait de quelque chose que tu as proposé, notamment dans ce livre
culture de l'inceste, qui fait aussi le lien avec ce qu'on disait ce matin, le fait que c'est une culture comme la culture du viol et que c'est très lié, enfin comme la culture de plein de choses et la colonialité et tout ça. Et Tal proposait d'utiliser justement le fait que tout le monde a été enfant pour trouver des pistes de lutte et je le cite dans Culture de l'inceste, je considère qu'il serait possible d'envisager et d'imaginer des stratégies de lutte qui passeraient par le principe d'une fidélité politique à certains souvenirs d'enfance. On trouvait ça intéressant de parler de fidélité politique aux souvenirs d'enfance et qui pourrait conduire à une remise en cause des rapports de pouvoir adulte-enfant. La pratique de la remémoration collective pourrait en être une. Et puis on voulait juste évoquer aussi le fait que Tal a aussi écrit notamment un roman qui s'appelle Outrage au pluriel, dans lequel il parlait un peu il remettait un peu en question le mythe de la parole et des coming out. C'est ça le outrage, ça vient de out et coming out. Et le fait que je me souviens qu'on avait vachement parlé du film Festen avec Tal, que j'ai toujours pas vu moi, mais et du fait que ça arriverait comme ça d'un coup, la personne qui révèle les violences qui a été vécue, et puis que tout le monde est sidéré, et puis tout le monde veut faire quelque chose. Je sais pas si c'est ça qui se passe dans Festen, mais ok. Mais voilà, et justement ce truc mais en fait c'est pas vrai qu'il va y avoir un moment où ça va être révélé, et du coup il m'avait dit aussi, j'aime pas ce terme révéler des violences. Un enfant nous a révélé des violences, ça révèle rien du tout. Les enfants parlent, les enfants montrent. C'est pas comme un produit qui mettrait la lumière, ou un révélateur de photos là qui enlèverait les ombres. Non, on remet des ombres en permanence, et c'est ceux qui sont autour en fait qui refusent de voir, refusent d'entendre, et voilà. Donc c'était pour vous parler aussi en plus du travail de philo. Ah oui, et d'ailleurs je finis juste du coup en disant qu'il y a un groupe d'amis de Tal dont Sam qui est là-bas fait partie, qui travaille à la publication de sa thèse, qui du coup était pas tout à fait terminée, qui sera publiée sûrement dans la même maison d'édition que Outrage, dont j'ai oublié, Blast, une maison d'édition toulousaine qu'il faut soutenir, et les amis de Tal ont participé avant, comme la thèse n'est pas encore publiée, vous pouvez retrouver leur travail prochainement dans le podcast LSD, la série documentaire où il va y avoir une série sur l'enfance réalisée par Clément Salzar, et puis dans la même expo à Pantin que là où la carte mentale de Camille est, donc l'expo My Name is Luca, le 23 novembre, c'est ça Sam, il y aura une soirée d'échange autour des travaux de Tal, et toute l'expo a l'air ouf. Voilà, c'est au Sheds, le centre d'art contemporain de Pantin. Merci.